audacieux vaut mieux qu'un petit domaine, a-t-on coutume de le dire. En tout cas, nous, dans cette émission, nous allons nous atteler à vous communiquer beaucoup d'audace, la clé du succès. Bienvenue dans votre émission. Très bonne semaine à vous et restez avec nous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant et nous sommes très heureux de nous retrouver avec ce chaleureux public pour démarrer la semaine en beauté. En plus de ce chaleureux et de ce charmant public, nous avons une magnifique équipe qui est là, au grand complet. Je dirais, permettez-moi de saluer le doyen. Bienvenue, Neba. Le week-end. Respectueusement, je vous salue. Oh là là. Et agréable journée. Merci beaucoup. Même si ça a démarré un peu difficilement pour moi. Merci. Mais agréable journée. Merci. Et ça va bien se passer, quelle que soit la façon dont ça a démarré, avec des petits bobos peut-être. Mais après cette émission, oui, l'émission, on en sera galvanisé. C'est clair. Merci beaucoup. Juste à vos côtés, la ravissante Marie-Paul Adjé, avec ce vert fluo. J'adore la couleur. Vous allez bien, hein? Caroline, je vais très très bien, merci. Je profite pour souhaiter une excellente semaine à tous nos téléspectateurs et je veux vous dire que vous êtes magnifiques. Merci, oh, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Il n'y a que des fées, des beautés dans cette émission. Voilà, juste à ma gauche, Jessica Bomba. Merci de l'applaudir très très fort. Bonjour Caroline. Oui, Jess, bonjour, le week-end, ça a été? Très très bien. Je suppose, hein, vous avez très bonne mine. Bah, c'est vrai? Ouais. Okay. Merci. Oula, oula, oula. Des fois, je me pose des questions. Moi aussi, vraiment. Qui est-il au juste? D'où vient-il surtout? Merci d'applaudir très très fort notre docteur philo, notre humoriste maison. J'ai envie de la soulever même. Non, J'ai envie non. de tout soulever au Non, pardonnez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et surtout pas, ne la soulevez pas. Merci docteur philo. Et voilà, nous allons parler aujourd'hui d'un sport de force. Merci beaucoup. Champion de Côte d'Ivoire de sport pour personnes handicapées, je compte défier les athlètes valides du powerlifting. Docteur Philo, c'est pas de vous qu'il s'agit. Je pense que votre adversaire, nous allons le recevoir dans quelques petits instants, n'est-ce pas? C'est le foin et nous allons rentrer là-bas. C'est le foin, d'accord. Diamoutene Alidou, c'est donc le nom de notre invité témoin. Dans quelques petits instants, il nous rejoindra sur ce plateau, mais avant, découvrons ensemble son portrait. Vous découvrirez ce midi une épopée aussi légendaire et réelle que celle de Soundiata Keïta. Lui, il se nomme Diamoutene Alidou. Il est né à Dabou dans la région des Grands Ponts. À l'âge d'1 an et 6 mois, il est terrassé par la poliomyélite qui le cloue au sol définitivement. Cela ne va pas entraver son destin. Il poursuit convenablement ses études et obtient en 1998 le baccalauréat série A2. Il atterrit au campus de l'université d'Abidjan-Cocody en 1999, où il découvre le sport à la faveur des Jeux de l'avenir des personnes handicapées d'Afrique. Son avenir également va littéralement basculer. Il décide de prendre sa revanche sur la vie. Découvrez avec Caroline la suite de l'histoire de ce champion. Merci de réserver un chaleureux accueil à notre invité, Diamoutene Alidou, athlète paralympique de haut niveau. Merci beaucoup. Oh là là, c'est un champion, un véritable champion. On aura l'occasion de vous égrener son palmarès dans quelques instants. En tout cas, on est heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Philo, champion de Côte d'Ivoire de sport pour personnes handicapées, je compte défier les athlètes valides de powerlifting. Vous êtes prêts? Allons-y.
D'accord. Je pense que vous êtes son premier adversaire, j'ai l'impression. On retrouve tout de suite Dr Philo. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci, au contraire. Non, je dis, c'est pas dit c'est mon adversaire, mais c'est en même temps un collègue. Mais comme lui veut venir nous défier, on attend de voir. Mais c'est un champion, hein, c'est un champion. Moi, je dis, j'ai toujours dit ici que le football, si ça ne va pas, on n'a qu'à encourager les sports comme ça, c'est mieux. On attend la Coupe d'Afrique en juin. Si ça ne va pas, éléphant, on va oublier. Ceux-là, on va les transformer en éléphants. Et c'est des champions. C'est des champions qui sont là, franchement. Bon, aïe, non, c'est ça. États-Unis a pris des Coupe du monde de football à Canada. Mais ils sont là-bas, les baskets, ils réussissent dedans. Donc si ça ne va pas, on prend la haltérophilie, ils vont sur le poids, on va mais ça veut dire que c'est ce qu'on appelle l'audace. Ce qu'on appelle l'audace, vous êtes handicapé, champion de handicapé au niveau de ce sport. Vous voulez défier les valides, bon, handicap, les valides, c'est pas, voilà. Mais c'est de l'audace, ça c'est l'audace avec grand H. Ils vont me dire que l'audace c'est écrit à H simplement. Non, votre audace, ça c'est H-O. Oh, vous êtes audace. C'est ça l'audace. Et le doyen ne dira pas le contraire. Donnez un grain d'audace au plus timide. Il deviendra roi. Vous le savez. Donc, donnez quelque chose. Vous savez, audace. C'est ça, la théophilie, c'est ça. Déjà, mais nous-mêmes en 6e, moi j'ai passé le bac en 6e, j'ai eu le bac en 6e. Marie-Paul, tout va bien? Ouais, j'ai eu le bac en 6e. Est-ce que vous avez fait attention au regard de Marie-Paul pendant que Philo parle? Pardon, ne me touche pas. Non, quand vous avez peur, c'est là qu'il faut faire tout. Non, nous sommes en train de parler d'un champion. D'accord. Et je veux dire qu'il faut provoquer la chance, c'est très très important. Il ne faut pas s'asseoir là sur ces trucs. Il y en a qui pratiquent ça là. Nous on soulève, il y en a qui se castrent. Il y en a qui vont se castrer pour pouvoir soulever ça là. Mais vous, oui, il y en a qui se cassent. Il y en a qui se cassent. Et c'est interdit. On ne peut pas se castrer à quoi de soulever. Oui, la tête de se castrer. Mais se castrer, c'est quoi? Mais il faut faire attention à ne pas se castrer pendant que vous soulevez. Non. Ils font exprès. Ils se castrent pour pouvoir avoir la force pour soulever. Non, mais c'est un crime. Si tu sais que ça est avec toi, tu ne peux rien faire avec. Il faut laisser ça devient comme un décor public. Il faut arroser. Tu vas laisser ça là-dedans. Vous gagner le voilà, moi je voudrais vous féliciter. Merci. De toute façon, quand vous allez aller combattre avec les plus valides, même si vous êtes dernier, on ne va pas vous crier dessus. De toute façon, le dernier des vainqueurs est le premier des nullards. Merci félicitations beaucoup. Merci Dr Philo. Retrouvons à présent Paterna Sémian. Il est dans la rue, poser une question donc aux passants. Voilà, c'est son rôle et il le fait si bien. On le retrouve tout de suite. Le micro-trottoir avec Chris Paterna-Sémian. Salut Caroline, excellent début de semaine à tous et à toutes. Nous sommes ici à Yopougon, Sidessi. Et la question du micro-trottoir est la suivante. Comment se traduit chez vous avoir de l'audace? Je vous propose quelques réactions dans cet élément. Avoir l'audace, ça peut m'amener à arriver là où peut-être je n'envisageais pas arriver. Par exemple, je peux dire, bon, demain je vais faire ça, mais si je n'ai pas les moyens. Mais l'audace peut me pousser à me battre, à aller jusqu'au bout de mes efforts. Avoir de l'audace, c'est-à-dire tu vois que la chose ne peut pas, mais tu forces, tu fais quand même. Ça peut m'amener à ne pas être limité dans la vie, à ne pas être intimidé par la réussite des autres. Et du coup, je me dis que être audacieux, c'est se prendre au sérieux dans la vie. Avancer, malgré le rang social des autres, c'est dire que tu peux aller plus loin que ça, quoi. Des gens qui ont réussi, ils se disent que non, on ne peut pas arriver à un niveau. Maintenant, si tu as confiance en toi-même, tu peux arriver à un niveau. Si tu as la foi, ça passe pas. Pour réussir, il faut être audacieux. Donc je me dis chaque matin, je dois réussir, je dois réussir, je dois réussir. Il faut que je me batte. C'est ma foi. Merci beaucoup, Paterna. Eh bien, nous retrouvons notre invité témoin du jour, Diamoutene Alidou, athlète paralympique de haut niveau. Bienvenue encore une fois sur notre plateau, vous qui êtes champion de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais donc démarrer. On est très curieux sur ce plateau. C'est vrai qu'on va aujourd'hui s'intéresser à votre domaine, le domaine dans lequel vous évoluez sportivement parlant. Mais déjà, quel était donc l'état de votre vie avant d'opter pour le sport? Avant de commencer, bonjour Caroline, bonjour à l'équipe de ce midi. Bonjour à public. Bon, j'aimerais d'abord rendre gloire à Dieu, dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie.
parce que c'est grâce à lui que je suis présent ici. C'est lui qui m'offre tout ce qu'il faut. Voilà, donc je vais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. C'est cette force, ce courage qu'il me donne vraiment tous les jours d'affronter la vie. Voilà. Et on va dire les épreuves de la vie. Hein, voilà. Alors, donc c'était quoi au départ votre quotidien? Bon, au départ, il faut dire que d'abord, moi, quand je suis né, j'ai marché jusqu'à l'âge de 1 an, 6 mois. Tout allait bien. Hein? Oui, tout allait bien. Malgré que mon père, qui était infirmier aujourd'hui à la retraite, infirmier, on m'a fait tous les vaccins contre la polio. Mais malgré ça, j'ai été atteint de la polio. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai eu des parents merveilleux qui m'ont donné beaucoup d'affection, d'amour. Qui m'ont dit non, que ce n'est pas cet état-là qui va t'empêcher de réussir. Donc, ils m'ont toujours inculqué des valeurs, voilà, de pouvoir se battre, de se battre pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Donc, c'est ainsi que, bon, ils m'ont mis à l'école. Je suis allé à l'école jusqu'à ce que j'obtienne le bac. Et j'ai eu le bac, je suis rentré à l'université. Vous êtes titulaire d'un bac A2? Oui, titulaire d'un bac A2, plus un master en anglais, spécialité linguistique. Ouais. Donc, vraiment, c'est lorsque je suis arrivé à l'université que j'ai su qu'étant une personne en situation de handicap, pouvait, comme on appelle, pratiquer le sport. Voilà, donc j'ai vu les personnes handicapées sur le campus pratiquer le sport parce qu'au campus, il y a ce qu'on appelle l'AUC, qui est un club, Abidjan Université Club, qui a à son sein une section de sport pour personnes handicapées qu'on appelle la section handisport. Mais moi, quand j'étais à l'université, je n'étais même pas proche d'eux. Je les voyais comme ça au terrain de basket, de jouer, d'autres faire un peu de sport, tout ça. Mais je n'étais pas aussi intéressé à cela. C'est vrai qu'il y avait plusieurs disciplines, mais lorsque vous voyez, on va dire, tous ces types de sports-là, qu'est-ce que vous disiez? Vers quel sport penchiez-vous? Avant, comme depuis petit, j'ai toujours aimé le sport et c'était le foot. D'ailleurs, moi, mon idole, c'est Didier Drogba. J'aime beaucoup Didier Drogba. Donc, je vous dis que voilà, à la fin, je dis... Un jour, je vais lui poser la question, je vais lui dire, monsieur, c'est quoi votre secret pour être aimé comme ça du monde entier, franchement? Moi, je l'aime par son courage, je vois le travail qu'il a fait. Tout à fait. Et voilà. En tout cas, je passe par votre émission en même temps parce que j'ai déjà fait une vidéo même où j'ai demandé à le croiser, le voir, ça dit que juste le voir, échanger avec lui. Voilà, c'est passé sur les réseaux sociaux. Mais plus jeune, je suis sûre que vous aimiez aussi Aboulaye Traoré. Aboulaye Traoré, oui, j'ai toujours aimé le sport, surtout le foot. Voilà, je me dis, si je n'étais pas en situation de handicap, c'était ce sport-là que j'allais pratiquer. Voilà. Alors, comment est-ce que vous arrivez ou vous atterrissez au powerlifting? Voilà, comment j'arrive au powerlifting? Je peux dire que c'est le powerlifting qui est venu à moi. Vous voyez, qui est venu à moi parce que j'étais là, comme j'ai dit, au campus. Je regardais mes amis étudiants handicapés qui pratiquaient le sport. Puis bon, moi j'étais éloigné de ça, je les vois. Bon, de temps en temps, j'essayais avec mes amis valides là, que je tournais beaucoup avec eux. Donc voilà, regardez, un jour, il y a ce qu'on appelle le JAFAB, c'est-à-dire les Jeux de l'avenir des personnes handicapées d'Afrique. Et c'était la Côte d'Ivoire qui devait organiser en 2000 cette compétition-là. Vous voyez. Et ils avaient besoin de beaucoup d'athlètes, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui organisait cette compétition. Donc, du coup, ils se sont, comment on appelle, intéressés à la structure, le GEPS, c'est-à-dire le gouvernement pour l'insertion des étudiants handicapés. C'est à partir de cette structure-là où il y a des membres et athlètes du handisport. Donc moi, ils ont fait venir un jour un car au campus pour prendre ces athlètes-là, ceux qui étaient déjà sélectionnés. Et moi, puisque c'était mes amis, ils aimaient bien m'accompagner, je les ai suivis et je suis monté dans le car avec eux. Donc on est allé comme ça. Et c'était où tous les athlètes étaient logés, c'est-à-dire toutes les délégations étaient logées à Lézieux et à Bingerville. Donc on est allé là-bas pour que la délégation ivoirienne, où les athlètes allaient avoir les chambres et autres, tout ça. Donc c'est comme ça que je me suis mis avec mes amis. Arrivé là-bas, on fait sortir la liste, je ne suis pas dessus. Donc du coup, je me suis éclipsé. Mais vous vous attendiez à quoi? Oui, voilà, je n'étais pas sélectionné. Donc mes amis, comme ils aimaient bien m'accompagner, ils m'ont dit, cache-toi, cache-toi, je me suis caché. Et après, ils m'ont montré les chambres et maintenant j'habitais avec eux. Mais je ne pouvais pas aller ni au resto, ni sortir. J'étais dans la chambre. Quand ils vont au resto, ils m'envoient un bout de pain ou bien quelque chose, je mange, je suis assis. Donc voilà. Comme un clandestin. Voilà, tu vois, donc dans ça, et il y a un athlète qui s'est blessé, qui faisait du para-powerlifting, qui s'est blessé. Et le coach est venu, comme par hasard, dans la chambre dans laquelle j'étais, il a dit, mais puisque étant athlète là, tu peux pratiquer plusieurs sports. Toi, tu peux faire le basketball en fauteuil roulant et faire le powerlifting. Donc, ils viennent dans la chambre, ils disent, ah,
qui peut remplacer celui qui est blessé? Je suis sorti de ma cachette, dis-moi, il dit, toi, mais tu n'es pas sur la liste. Il dit, oui, je peux. Il dit, toi, tu es têtu. Il dit, oui, je suis un têtu positif. Si tu m'expliques. J'adore l'expression. Voilà. Voilà, c'est un têtu positif. Si tu m'expliques, voilà, si tu m'expliques comment ça se passe, moi, je vais faire, je peux. Il dit, ah, tu es sûr? Il dit, oui, ah, je suis sûr, je peux, hein, je peux. Donc c'est comme ça qu'il m'a expliqué qu'est-ce que l'haltérophilie, si vous voulez, le para-powerlifting, comment est-ce que ça se pratique chez les personnes handicapées. Et j'ai fait 3 séances d'entraînement avec lui. Et je suis allé en ce moment, je pesais même à peine 38 kilos et j'étais dans la catégorie de moins de 48 kilos. Et il y avait plusieurs délégations, il y avait la Mauritanie, le Sénégal, plusieurs pays de la sous-région et d'Afrique. Donc je suis allé à cette compétition et je suis sorti avec la médaille d'or en soulevant 120 kilos avec 38 kilos de poids corporel. Voilà, et c'était vraiment, et là j'ai compris que vraiment c'est ce sport-là qui est venu à moi. Oui, allez-y. Cela veut dire que notre têtu positif, c'est ça, ouais. avait déjà une certaine force. Oui, c'est pourquoi je rends gloire à Dieu, parce que quand je regarde, Philo, quand tu me regardes, moi je peux soulever combien de kilos? Ah, si c'est pas Dieu, c'est lui qui a mis cette... Moi j'ai vu vos muscles. Hein. Oui, oui, ça j'ai travaillé, mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, Caroline, c'est qu'on voit les muscles, c'est vrai, ce sont les muscles, mais au-delà des muscles, il y a le mental, il y a cette énergie-là qui est derrière. En fait, c'est ce qu'il faut voir, parce que tu peux avoir de gros muscles et puis même pour soulever 20 kilos. De balai. Voilà, tu vois, c'est difficile, donc ça dit que c'est le mental d'abord, c'est ce côté-là. Ça fait partie de ça fait plus de 50% de la force qu'on a, pour moi, quoi, voilà. Donc, mais en fait, c'est-à-dire que quand vous vous lancez dans cette aventure, vous ne saviez absolument rien de ce sport. Rien. Donc vous ne saviez même pas quel effort ça allait vous demander. Rien. Mais j'ai envie vous comptiez sur quoi, en fait? Jusqu'à présent, il me pose des questions. C'est pourquoi j'ai dit tout est Dieu. Et je rends gloire à Dieu. Parce que quand il veut t'emmener sur un chemin, peu importe ce qui va arriver, vous allez comprendre peut-être à la fin que c'est lui. Et moi, je comprends aujourd'hui que c'est Dieu. Tout ce qui est en train de se passer dans la vie, je comprends que c'est Dieu. Alors, laissez-moi, pendant que nous y sommes, l'occasion d'égrener un tant soit peu son palmarès. Champion de Côte d'Ivoire des moins de 48 kg, des moins de 52 kg et des moins de 54 kg. Meilleur athlète paralympique aux Awards des sports ivoiriens en 2018. Champion d'Afrique de powerlifting des moins de 54 kg en Égypte en 2009. Vice-champion du monde à la Coupe du monde de powerlifting à Dubaï des moins de 54 kg en 2015. La liste n'est pas exhaustive, tout ça, ça vient de... Alors, c'est vrai que vous avez un mental, je dirais, de fer, pas d'acier, et vous avez un palmarès plus ou moins impressionnant, mais comment est-ce que vous vous préparez pour aller affronter les valides? Parce que je ne veux pas vous poser la question de pourquoi vous voulez affronter les valides, c'est votre mental qui vous y pousse. Comment est-ce que vous vous préparez pour y aller? Il faut dire que la préparation se passe bien au niveau mental, au niveau aussi des entraînements et autres. Voilà, comme j'ai dit là, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre, puisque c'est pour aller affronter des valides. Voilà, et selon leurs règles, ça sera encore plus difficile pour moi. Mais j'aime ce défi-là. Et je pense que on s'entraîne avec, comme on appelle, le président de l'association, Gustave, qui m'encadre, puisque lui, il est déjà, bon, c'est un champion déjà, et c'est lui qui me guide en fait dans cette nouvelle découverte-là. Mais il faut dire que je me prépare avec un mental d'acier, je suis bien entouré, avec les conseils qu'on me donne, de gauche à droite. Et puis pour un athlète de haut niveau qui a remporté beaucoup de médailles au niveau paralympique, et depuis 2016, quand je suis revenu de Rio, lors des Jeux paralympiques, je n'ai pas encore fait de compétition jusqu'à présent, mais je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Voilà, je ne vais pas rentrer peut-être dans ce qui s'est passé au niveau des sports paralympiques, mais vous n'avez pas fait de compétition. Comment est-ce que vous êtes un meilleur athlète paralympique aux Awards des sports ivoiriens en 2006? Voilà, moi-même, ça m'a été, comme j'ai dit, depuis 2016, il y a eu un problème au niveau de la fédération des sports paralympiques.
Aujourd'hui, la presse sportive est au courant de ça. Le ministère même est au courant de ça. Il y a plein de choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il faut dire que, comment on appelle, l'affaire même arrivée jusqu'en justice, tout ça. Okay. Bon, voilà, là, j'ai été écarté des compétitions avec certains athlètes aussi, mais comme je l'ai dit, peut-être qu'on n'en a pas de responsabilité. Ce qui est sûr, moi, je me récompense plus, comment on appelle, au sport, plus à ce qu'on peut apporter à la nation. Voilà, maintenant, en attendant que le problème puisse avoir des solutions de l'autre côté, bon, je ne peux pas rester comme ça. Et depuis 2016, moi, je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Et c'est ce qui m'a valu ce prix, puisque depuis 2016, je m'entraîne, je mets mes vidéos sur le net, tout ça, et ça passe, on voit le travail que j'abats. Donc, malgré cela, quelqu'un qui ne fait plus de compétition depuis 2016 est meilleur athlète paralympique de l'année 2018, ça veut dire qu'il bosse. Et il y a des gens qui voient. Voilà, il y a des gens qui voient. Et c'est ces gens, c'est ces personnes-là qui ont vu, ils ont dit, ah, ce monsieur, il travaille. Bon, voilà, et on m'a appelé, c'est la structure Sport Plus qui organise en fait les awards du sport ivoirien. Chaque année, on nomme, comment on appelle, les meilleurs athlètes de chaque discipline sportive confondue, c'est-à-dire que ce soit au foot, que ce soit en athlétisme, au taekwondo, les sports paralympiques. Donc, c'est en cela. Quelle est exactement la particularité et les spécificités du powerlifting? Le powerlifting, les spécificités du powerlifting, vraiment, c'est un sport d'exigence qui demande un mental fort, qui demande un bon programme d'entraînement, qui demande un bon suivi au niveau diététique. Même avec, vous avez besoin d'un kiné pour vous suivre le jour. Vous voyez, et chaque programme est très important. C'est-à-dire, c'est comme du bon vin. Au fur et à mesure que ça dure, tu te bonifies. C'est-à-dire que lorsque c'est un sport qui est un peu, vous m'excusez du terme, jaloux, parce que chaque fois que tu es au contact de ce sport, c'est là que tu peux progresser. Voilà, donc toutes les séances sont importantes. Ça demande beaucoup de muscles. Beaucoup de muscles, d'énergie. Au niveau nutritionnel, vous avez besoin d'un nutritionniste au niveau nutritionnel. Et vous avez besoin aussi de compléments alimentaires, des apports. Et c'est tout ce que nous n'avons pas en réalité. Parce qu'on a j'ai des problèmes aussi, on n'a pas en réalité. Mais moi, ma force, c'est le mental. Et j'ai eu la grâce d'avoir aussi souvent des gens qui sont sur mon chemin pour m'aider, voilà, juste un peu pour pouvoir pratiquer vraiment cette passion. En moyenne, vous entraînez combien de fois par semaine? Moi, je m'entraîne 4 fois dans la semaine. Combien de temps? Combien de temps? Ça peut aller, au minimum 3 heures. Au minimum 3 heures. Et l'entraînement, l'entraînement consiste en quoi exactement? Soulever des poids tous les jours ou... Bon, je vous explique. La matière principale, c'est le développé couché, puisque moi, je n'ai pas mes jambes. Ce que je fais, c'est ce qu'on appelle le développé couché. En anglais, c'est bench press. Donc, on est couché. Et voilà, vous voyez à l'écran ça. C'est ça. Ça, c'est la matière principale. Couché et on pousse. Mais pour pouvoir arriver à cela, vous savez qu'il y a plusieurs groupes musculaires qui doivent vous permettre de pouvoir faire cela. On a les triceps, on a les biceps, on a les pecs, on a les épaules, les deltoïdes avant-arrière, on a le dos. Et on a même les abdos, au niveau des abdos, pour pouvoir avoir un bon gainage. Vous voyez, là, je n'ai pas mes jambes, vous voyez comment ça tremble un peu par le bas. Donc, ça veut dire que il faut tout rechercher, tout se concentre au niveau des abdos. Est-ce que ça a eu une influence, je veux dire, sur vos pieds? Qu'elle soit négative ou positive, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que je suis handicapé, mais j'ai un pied qui est plus malade que l'autre. Il y a un que je peux peut-être guider un peu, l'autre, bon, là, je n'arrive pas à avoir le contrôle là-dessus. Mais il n'y a rien. Mais seulement la différence entre, pour les valides et chez nous, les personnes handicapées, pour les personnes handicapées, le banc du développé couché, là où on est couché, c'est spécifique. La base un peu large, où les pieds sont dessus, on vous attache avec une ceinture pour pouvoir apporter cette stabilité-là. Vous parlez avec beaucoup de passion. On sent vraiment que c'est votre domaine, que vous aimez bien. Merci beaucoup, ce n'est pas encore terminé. Dr Philo, vous aurez tout à l'heure la parole. Nous partons pour la pub. On se retrouve tout de suite. C'est midi, c'est ça.
êtes sur RTI1, vous suivez C'est midi et nous sommes en compagnie de Diamoutene Alidou, athlète paralympique de haut niveau, champion de Côte d'Ivoire. Il a été donc victime de la poliomyélite à l'âge de 1 an, 6 mois. Ouais. Voilà, cela ne l'a pas empêché de réaliser aujourd'hui ses rêves. Il a eu ses diplômes, mais il a eu un penchant, un amour fou pour le sport. Et bien aujourd'hui, il nous donne son témoignage sur le plateau de C'est midi. Docteur Philo. Moi, je suis un peu inquiet quand même. C'est vrai que ce que vous êtes en train de dire, on vous encourage, mais quand vous parlez de... Parce que vous pratiquez le développé couché et les autres pratiquent le développé arrêté. C'est vrai que ça montre qu'il y a une grande différence. Est-ce que votre démarche n'est pas aussi précoce? Parce que vous êtes champion de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas attendre d'être champion du monde d'abord avant d'aller vers les plus valides maintenant? J'ai été vice-champion du monde au niveau paralympique, donc c'est déjà bon quand même. Et j'ai participé à 4 Jeux paralympiques. C'est-à-dire, voilà, 4 Jeux paralympiques, l'équivalent des Jeux olympiques pour les valides. Chez nous, les handicapés, on parle de Jeux paralympiques. J'ai participé à 4 Jeux paralympiques. J'étais en Grèce, à Athènes. 2004, 2008 à Pékin. 2012 à Londres. Et puis, tout dernièrement à Rio. 2016 voilà, toujours Rio, étant finaliste. Bon, ça n'a pas été facile, comme je vous ai expliqué la situation que vous savez. Voilà, comme bon, je ne vais pas rater toujours. Comme non, mais de toute façon, on sait que vous êtes plein de détermination et d'audace et rien ne vous arrête. Donc, Philo, comme tu l'as dit, pour ne pas rester là en tant qu'athlète de haut niveau, 3 ans sans faire de compétition, et aujourd'hui, on voit que les Jeux paralympiques de Tokyo approchent. Moi, c'est pour rester toujours dans cette veine. Et puis, comme j'ai dit, Dieu a mis sur ma route des gens qui puissent m'aider. Je remercie au passage ici M. Angwa, Roger Kofi, c'est-à-dire après que j'ai, comment on appelle, participé à cette compétition pour la première fois et j'ai vu que j'ai vraiment ce potentiel. C'est lui qui m'a accueilli et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, un champion paralympique. Merci. Alors, c'est vrai que vous avez glané plusieurs lauriers, mais ça a été quoi votre meilleure performance? Moi, ma meilleure performance, ça, je ne l'ai jamais fait en compétition. Je l'ai déjà fait ça en salle. D'accord. Et c'était 200 kilos. Wow. Au développé couché. 200 kilos. Mais là, maintenant, j'avoisine les 185 kilos, 190 kilos quand je suis dans une bonne performance. Quoi. Comme on le dit là, il y a la forme du jour et puis il y a la forme même du moment. Souvent... Non. Ça veut tout simplement dire que voilà. Si vous décidez de nous soulever, tous les 4, vous allez réussir sans problème. Ouais, ben, si c'est le poids, il n'y a pas de problème. Mais les hommes bougent. On va se mettre dans une grosse bassine et puis vous allez nous soulever. C'est pas faux, il faut avoir la position idéale. La position idéale, c'est bon, je pense que ça peut aller. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Sur ce, recevons Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oh, ça a changé. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Jessica. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour une nouvelle semaine. En ce qui concerne les messages de nos internautes, on dira que l'ensemble des questions a déjà eu réponse. Mais on a néanmoins quelques messages d'encouragement et tout ça. J'ai par exemple celui de Fabrice Mani qui dit « Bravo à vous champions. Pour moi, vous êtes un exemple de courage, de rage et d'abnégation. Un modèle pour une jeunesse qui est de plus en plus gagnée par la facilité. Et en vous voyant, on ne peut que penser à une chose. Comment ne pas oser dans la vie? Comment ne pas repousser ses limites pour réaliser des exploits? Bravo à vous. Merci. On a ensuite Olivier Parazo. Il dit en vous regardant, on ne peut que comprendre que rien n'est impossible, comme on le dit. Il faut juste s'armer de courage et ne pas s'apitoyer sur son sort. Parce que quand vous décidez de défier les personnes valides, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de volonté et de courage. Le dernier message, c'est celui de Lawrence Blackdoll. Il dit la confiance en soi est une arme assez forte déjà et vous l'avez, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. On espère que tout le monde pourra l'avoir pour surmonter les difficultés. Voilà. Et donc Caroline, c'est avec ce beau message que moi je vais vous laisser aujourd'hui. Rendez-vous demain toujours à la même heure parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Ouais. Merci beaucoup Paulus d'avoir fidèlement transmis les réactions
réaction des téléspectateurs. Alors, vous nous avez parlé de vos performances. La compétition aura lieu du 17 au 19 mai en Afrique du Sud, à Johannesburg, c'est bien cela. Oui. Et vous partez dès ce soir. Oui, le vol c'est pour 20h, donc voilà, on part ce soir. Le moral. Ouais, le moral est haut. Comme j'ai dit, j'ai tout à gagner et puis je fais confiance à mon Dieu. Tout ce qu'il est en train de faire, d'ici à m'emmener dans une nouvelle découverte, dans un nouveau challenge, lui sait ce qu'il y a dedans là-bas. Et je sais que je vais donner le meilleur de moi-même. En tout cas, je vais mettre à profit tout ce que le coach m'a dit, selon les règles concernant les valides. Et tout ce qu'on a fait à l'entraînement, c'est ce qu'on va essayer de répéter là-bas. Et si cela est suffisant pour avoir quelque chose, gloire à Dieu. Mais je suis déjà content d'aller et pour ce défi. C'est là-bas que vous avez défié les valides, hein? Oui, en Afrique du Sud, oui. C'est le festival Arnold Classique Afrique. Le gouverneur Arnold Schwarzenegger, parce que c'est un modèle aussi du monde, du musée, tout ça. Voilà, aujourd'hui, il a cette compétition-là qu'il organise dans le monde entier. Il y a Arnold Afrique, il y a Arnold Europe, il y a Arnold Monde. Donc ça va nous permettre d'être qualifiés pour Arnold Monde ou Europe, je pense. Donc c'est déjà important de pouvoir, et puis bon, paraît-il qu'il va être là-bas, donc ça sera aussi une occasion, pourquoi pas, de le voir, voilà, pour dire que voilà, vraiment nous sommes prêts, on compte sur Dieu, on compte sur le soutien des Ivoiriens, et puis comme l'association, l'association qui m'a accueilli, l'association des valides, puisque avec le problème dont je vous ai expliqué, je ne peux pas rester comme ça sans pratiquer le sport, tout ça. Bon, voilà, les Jeux paralympiques approchent. Donc, comment il faut faire pour se remettre en attendant que le problème puisse avoir solution. Et j'espère que tous les Ivoiriens vont y penser à ils vont se pencher sur ce problème, surtout le ministère des Sports, pour vraiment il y ait des solutions. Il y a des chances de médailles au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont écartées. Bon, mais c'est pas ça le... Là, je sens que l'inspiration commence à venir là. Et vous avez parlé d'associations, justement. Oui, j'ai bien. C'est la raison pour laquelle nous allons recevoir Faisan Big Gustave, c'est bien cela. Il est ingénieur informaticien, président de l'association Lifting de Côte d'Ivoire. Et voilà, il nous rejoint donc sur ce plateau. Faisan Big Gustave, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Quand je l'ai vu, la première question que je lui ai posée, c'est comment est-ce que vous êtes devenu, vous êtes passé d'ingénieur informaticien à président de l'association de powerlifting? C'est déjà par passion, donc j'ai dû faire un choix. J'ai choisi comme on le dit, le faire. J'imagine, vous avez choisi le faire. Voilà. Alors, vous retrouvez aujourd'hui à la tête de cette association, c'est bien cela, qui a forcément ses atouts et ses difficultés. Bien sûr. Mais vous êtes déjà félicité parce que ce voyage aura lieu ce soir. Effectivement. Donc, je tenais aussi à remercier le bon Dieu voilà, pour tout ce qu'on a eu à réaliser. Tout à fait. Nous avons été champions d'Afrique 2017-2018 et c'est une première pour nous de participer au Arnold. C'est le plus grand festival de musculation et de sport de force. Et une première pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais participé à cette compétition. Voilà. Et ça, c'est un fait historique. Hein. C'est un fait historique. Non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour notre invité témoin. Quels sont les critères qui ont joué, je veux dire, dans sa sélection, en faveur de sa sélection? Déjà, je l'ai remarqué par son mental. Je le connaissais déjà avant. Je le suivais déjà avant. C'est un grand frère, c'est un aîné. Donc, il a un mental d'acier. Et lorsque j'ai eu l'occasion de le rencontrer, on s'est entraîné, j'ai vu qu'il avait un potentiel, voilà, un grand potentiel. Et on a eu à s'entraîner. Et puis, voilà. Je suis déjà sûr moi-même. Il est plus valide que les valides. C'est le plus valide de l'association. Le plus valide de l'association, c'est bien. Oui, docteur Philo, vous disiez... J'ai dit, mais malgré tout, où sont les valides d'ici? Au fait, je veux savoir, dans votre association, les valides sont où? Ils va les représenter. Ils sont où? Ils n'ont pas un mental? Est-ce qu'on peut les voir? Ils ne sont pas frustrés, hein, les valides. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Le champion d'Afrique, M. Ahmed, des masters, il a plus de 50 ans. Voilà derrière, voilà un.
On a ici l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Oh. Là, je suis en sécurité, là. On a le champion de Côte d'Ivoire, des moins de 105. Elle est devant. On a la championne de Côte d'Ivoire. Elle a le record. Elle a le record de... Il faut essayer de me soulever. Wow. C'est l'audace, elle a réussi. Sinon, moi, je suis 3 fois ça au quartier là-bas, mais... Ça, on le sait. Alors faisons... la question que je me posais, est-ce qu'il a des chances de revenir avec des médailles? Selon mon expérience, selon moi, je suis rassuré. Il sera champion d'Afrique. Waouh. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Et nous, puisque vous nous avez parlé des difficultés que vous rencontrez au sein de l'association, nous appelons en tout cas toutes les voix autorisées à vous accompagner pour que ce sport-là aussi soit vulgarisé et que les acteurs de ce sport puissent véritablement s'épanouir dans leur domaine. Je vous remercie beaucoup. Merci à ce midi. Je vous remercie. Merci. Éléphant Powerlifting. Nous, on attend nos médailles. Dès que vous revenez avec les médailles, on vous reçoit à nouveau sur le plateau de ce midi. Merci. Et ça sera une grosse fête, je vous assure. Voilà, nous sommes au terme de notre échange. En tout cas, merci beaucoup. Là, on en ressort galvanisé. On a envie d'aller encore plus loin, de repousser nos limites. Et qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs qui vous regardent en ce moment? Bon, merci Caroline, merci à l'équipe de ce midi. Merci à ce charmant public d'être venu nous soutenir. Et je dis encore merci à Dieu de m'avoir permis d'être à cette émission. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin du soutien de tous les Ivoiriens. On a besoin aussi de bonnes volontés pour pouvoir nous aider par rapport à l'association, parce que l'association n'est pas encore fédération. On a plein de difficultés, même pour partir à cette compétition-là. Il y a certaines personnes qui nous ont aidés, notamment M. Hussein, voilà, plein de bonnes volontés. Il y a mon père aussi spirituel, mon coach, M. Angwa, Roger Kofi, que je dis vraiment merci parce que c'est lui qui a permis, voilà, que Dieu lui accorde. Que Dieu lui accorde tout ce qu'il veut dans sa vie. Et voilà, et c'est lui qui a fait de moi un champion. Et je lui dis merci. Et moi aussi, je profite aussi de votre micro aussi pour dire, aidez-moi à voir Didier Drogba. C'est ça là qui m'intéresse aussi. Maintenant, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, on a besoin du soutien de tout le monde. De voilà, tout le monde. Vous bénéficiez, sachez que voilà, vous bénéficiez de facto de notre soutien. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de ces midis. On va l'applaudir très, très fort. Jessica Bamba. Voici une autre audacieuse aussi. On va donc lui passer la parole à Jess Bamba. C'est votre tour. C'est parti. C'est Midi Club avec Jessica Bamba. En tout cas, le genre de témoignage qui vous donne la force d'avancer, vraiment. C'est clair. Et on se dit que tous les matins, si on peut respirer, on n'a pas de raison d'abandonner et on doit aller un peu plus loin. Caroline, ça fait quand même 8 mois qu'on a démarré cette aventure, cette saison. 8 mois. Quand même. 8 mois, c'est pas 8 jours. De quotidien. Alors franchement, 8 mois, je profite. On va tous applaudir Caroline Da Silva, s'il vous plaît. Ça fait 5 ans. Non, mais attendez, ça fait 5 ans. 5 ans de quotidienne. Est-ce que vous comprenez ça? Attendez, 5 ans, tu dois chercher une tenue du lundi au vendredi. Je vous dis que déjà, 3 fois par semaine, c'est un calvaire. 5 ans où tu dois venir sur le plateau en gardant ta bonne humeur. Parce que tu restes quand même une personne, tu as tes problèmes de famille, peut-être de couple, des problèmes de femme, tout ça. 5 ans où tous les jours, tu dois avoir ça. Le smile, quoi. Et c'est ça. Et si ça, c'est pas une performance, on ne se rend même pas éléphant compte. animatrice, c'est Caroline Da Silva, exactement. Ne me fais pas pleurer. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Et 5 ans que tu supportes toutes ces têtes-là. Et je peux vous dire qu'au quotidien, on n'est pas simple. Hein. D'accord, bravo. Et évidemment, et là, ça fait 8 mois qu'on a démarré cette nouvelle saison de C'est Midi, qui tire
à sa allègrement, fin, à grands pas. Et franchement, 8 mois où on a eu des appels à témoins, des invités hors pair. Et pour vous, cette semaine, j'ai décidé de faire le top 5 des émissions qui ont le plus cartonné cette saison. Marie-Paul Adjou, vous avez une petite idée d'une émission qui pour vous a été un vrai carton? Touché. Parce qu'il avait un témoignage poignant. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a tellement eu d'invités. On regarde pour vous le top 5 des top émissions de C'est Midi jusqu'à aujourd'hui. On regarde. C'est Midi, c'est 9 mois d'émission, du lundi au vendredi. Alors en ce qui concerne les invités, il y a de la matière et à quelques mois de la fin de la saison, un petit bilan s'impose. Voici pour vous le top 5 des émissions qui vous ont fait vibrer tout au long de cette saison. Numéro 5, avec 269 000 vues, l'humour était au rendez-vous avec Ramatoulaye, l'une des valeurs sûres de l'humour ivoirien. Je pouvais pas tenir, tu vois, non. Mais qu'est-ce qui justifie cette attitude-là? Dites-nous. Et ça m'a affaibli, tu vois, non. En fait, ça m'a affaibli. Qu'est-ce qui vous a affaibli, le plateau de C'est Midi ou le public? Je n'ai rien compris, mais ça m'a affaibli. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a affaibli. En fait, il faut que tu vois, voilà. Numéro 4. 290 000 vues, toujours de l'humour, mais cette fois au féminin avec ces figures du web qui ont illuminé le plateau de C'est Midi. Est-ce qu'il y a des fils de Jah dans la salle, man? Quand je dis Jah, qu'est-ce qu'on répond, man? Quand je dis Jah! Jah! Big Massimo de Numéro 3, 300 000 vues. La sulfureuse Chanel nous a tout expliqué du phénomène des cheesas. Si j'apprends qu'il y a une cheesa dehors, je vais l'étrangler. Parce que je suis hyper jalouse. Et je suis... Eh oui. L'artiste est là. L'artiste est tout un personnage. Donc l'artiste raconte, l'artiste témoigne de ce qui est. Numéro 2, 400 000 vues. Cette émission reçoit la palme de l'émission la plus flippante de toute l'histoire de C'est Midi. Pourquoi? Bah regardez. Quelle est la partie de la personne que vous mangez en fait? Tout ce qui est là, c'est mangeable. Sauf chacun choisit sa partie où il mange. Et enfin, numéro 1, avec 700 000 vues, Aya Nakamura, la chanteuse qui collectionne les disques d'or et de platine, n'a laissé personne indifférent lors de son passage. Allez, si vous avez raté l'une de ces émissions, eh bien vous pouvez toujours vous rattraper sur la chaîne YouTube de la RTI. Le Club C'est Midi, c'est fini, à la semaine prochaine. Je pense que ça traduit bien les émotions de cette saison. Des fous rires, un peu de peur quand même, mais toujours de la bonne humeur. Voilà. En tout cas, si vous avez raté encore une fois toutes ces émissions, vous pouvez rattraper sur YouTube. Allez, et Jess, pour vous emboîter le pas, il faut dire que nous ne sommes que le côté visible de l'iceberg. Derrière, il y a du travail. Derrière, il y a des personnes qui se sont consacrées aussi à la télévision. Je veux parler de Madame Dekao Jeanne Faemou. Je ne sais plus, ça fait 30 ans qu'elle est ici. Elle a offert toute sa jeunesse à la RTI. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je voudrais qu'on lui fasse un triomphe d'applaudissements. Joyeux anniversaire, Madame Dekao Jeanne Faemou. C'est un amour, Maman Pastora. En tout cas, on est fiers de t'avoir. Merci d'être là. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est la maman de tout le monde. Voilà. C'est Highlander, on l'a fait Highlander. On ne sait pas, elle ne vieillit jamais, elle est là. Joyeux anniversaire, on t'aime gros comme ça. Alors, Marie-Paul Adjé, voilà, c'est la dernière fille, non? Ouais, le dernier bébé, c'est ça? Bébé gâté. Bébé gâté. Fatigue les gens, franchement. On retrouve tout de suite Marie-Paul Adjé. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. C'est Mode et Beauté avec Marie-Paul Adjé. Juste dire, Mamdek, je t'aime fort. Et pour continuer, il faut dire que la fondation Jenny Capo organise un gala et défilé de mode du côté de Lomé. Ce sera donc le 18 mai. Un événement à ne pas rater. Il y aura la crème de la mode africaine. C'est Jenny quoi encore? Capo. D'accord. Capo.
On a aussi avec nous une dame qui est la promotrice de l'événement Abidjan Makeup and Fashion Days, que je vais vous demander d'ovationner Madame Raissa Zaoré. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bienvenue sur le plateau, Raissa Zaoré. On va vous passer le micro. Attends. Il faut retenir que notre invité du jour a aussi une chronique mode et beauté. Donc cet événement qui est à sa 2e édition, Exactement. il y a eu un changement avec le nom. Oui, avec le nom, alors c'était au départ Abidjan Makeup Days. D'accord. Et après on s'est dit on s'est dit beauté et mode, c'est un mariage de raison. Alors pourquoi pas Bien associer les deux? Donc on a fait pour la 2e édition Abidjan Makeup and Fashion Days. On a hâte en tout cas. Il faut dire que cet événement ce sera du 20 au 26 mai, c'est bien cela? Non, du 20 au 25 mai. Au 25 mai, Oui. autant pour moi. On commence par les formations. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pendant cet événement? Alors déjà, on commence par les formations. D'accord. On s'est dit à notre niveau qu'en Côte d'Ivoire, pas mal de personnes se disent professionnelles, ce qui n'est pas. Alors nous, on s'est dit effectivement que la formation, c'est un véritable talon d'Achille en Côte d'Ivoire. On commence par des formations du 20 au 22 mai. Alors on a une make-up artiste qui est venue du Ghana, qui vient du Ghana pour l'occasion, qui s'appelle Nancy Black, elle est celebrity make-up artiste. Ensuite, elle sera chapeautée par, pour les masterclass toujours make-up, par Make-up de Vie. Make-up de Vie voilà, qui est de Côte d'Ivoire. Connu sur Côte d'Ivoire, Bien sûr. qui a à son actif près de 800 personnes formées. Du côté du Ghana, Nancy Black, elle a glané pas mal de prix là-bas. Elle maquille que des célébrités, d'où le nom Celebrity Makeup Artist. Elle a même eu un prix, je pense. Plusieurs prix. D'accord. Elle est multiple. Elle se fait appeler multiple awards. Talentueuse. Voilà, talentueuse, à souhait. Donc elles feront... Alors, on retiendra aussi que pour votre événement, l'invité d'honneur est Jackie Appiah. Jackie Appiah qui est une actrice nigériane Non, ou ghanéenne? Ghanéenne, autant pour moi, mais qui est beaucoup aimée. Moi, je l'adore. 5 millions d'abonnés sur Instagram. Ah, quand même, ça s'applaudit. 2 millions sur Facebook. Il y a un aspect très intéressant pour moi pendant votre événement. Donc, vous parlez justement de leadership féminin. Il y aura même des formations, des coachs qui seront là. Expliquez-nous un petit peu. Oui, leadership au féminin, parce que moi j'ai eu la grâce de suivre des cours de leadership à l'ambassade des États-Unis. J'ai vu au sortir de ça ce que ça m'a apporté. Alors nous, on veut vraiment construire une génération de femmes fortes. C'est pas seulement tu es belle et tais-toi, mais il faut être belle et en avoir dans la tête. On adore. Voilà. Ça, on adore. Jessica veut poser une question. Justement, les formations, elles sont adressées à qui exactement? Parce que je sais que c'est assez court. Donc c'est déjà ces personnes-là qui ont déjà des bases en make-up qui vont juste... Oui, exactement. Alors les formations, ça commence, je rappelle les dates, c'est du 20 au 22. Mais ce sont des formations professionnelles. Donc c'est déjà pour des personnes qui sont déjà dans le milieu du make-up, mais qui ont envie d'avoir certaines bases, d'approfondir alors leurs connaissances. Donc on a pour le make-up rapidement, Make-up de Vie et Nancy Black, je le rappelle. Et pour les techniques de l'aise frontale, on a Cherish Air. D'accord, donc on retient les dates du 20 au 25 mai. C'est un événement à ne surtout pas manquer. Moi, en tout cas, j'y serai. Félicitations encore. Merci beaucoup, Marie-Paul Adjé. Et voilà, nous profitons donc pour saluer notre public présent ici, l'Union des jeunes de la sous-préfecture de Bonko à l'épée. Merci de votre présence sur ce plateau. Également, le fan club, c'est midi. Merci d'être là. Vous remarquez bien que l'émission s'achève. On a été très heureux d'être avec vous. On se retrouvera demain pour un autre numéro. Et je terminerai par donner un grain d'audace au timide. Il deviendra roi. Merci de rester sur RTI 1 à 13h. Vous aurez le journal avec Juliette Ouya. Quant à nous, on se dit bye bye.